bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette canne, c'est la poussette Peck Perego Plico Mini. Donc c'est la poussette légère de chez Peck Perego. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pour commencer avec les mesures. On a des poignées qui se règlent sur deux hauteurs, soit elles sont à 1 mètre de haut, soit 1 mètre 3. On a une poussette qui fait 49 cm de large ou arrière, donc sans le porte-gobelet qui est là. On a des roues qui ont un diamètre de 14 cm. Une assise qui se trouve à 40 cm du sol. Une largeur d'assise ici qui part de 31 cm jusqu'à 33 cm. Une hauteur d'assise de 48 cm et une hauteur sous canopy de 63 cm. Donc c'est une bonne hauteur, il n'y a aucun problème pour les plus grands. C'est une poussette qui pèse moins de 7 kg, donc elle est dans la catégorie des très légères. Elle pèse 6,5 kg et des poussières. Et quand elle est pliée, elle va mesurer 1 mètre sur 30 sur 32 cm. Donc elle est haute, mais elle est assez compacte. Voilà. Donc je vous présente la petite Peck Perego Plico Mini. Ce modèle-là date d'il y a déjà 4-5 ans. J'ai l'impression, d'après ce que je lis sur les avis des copines, qu'ils ont amélioré un peu le châssis, qu'il est un peu plus souple, maintenant un peu plus suspendu. Mais voilà, je vous présente déjà celui-là, et puis j'essaierai d'aller voir en magasin si je peux voir un peu les détails qui ont été apportés, et je vous dirai ça sur le blog. Donc, mon châssis, j'ai 4 roues doubles qui font un bon diamètre. Ça suffit à avaler un peu les irrégularités, elles passent un peu partout sans bloquer et sans risquer en fait de renverser la poussette. Le guidon se règle sur 2 hauteurs avec un bouton qu'elle a. C'est pas le plus agréable pour les doigts, mais au moins on peut le régler, c'est bien. Moi j'utilise la hauteur un peu plus haute. On a un panier qui va être accessible par les côtés, principalement. Les roues avant peuvent se bloquer en position fixe ou bien en position pas fixe. Le frein à l'arrière, tout simplement. Et voilà pour le châssis déjà. Sur mon assise, j'ai un harnais 5 points que je peux très facilement régler en harnais 3 points. Voilà. Donc le harnais se serre aux hanches, aux épaules et on peut le régler sur 3 hauteurs ici. J'ai un repose-pied qui est réglable, donc il est en bas et je peux le monter quand j'ai encore des plus petits enfants qui ont besoin de repose-pied. Un canopy relativement couvrant parce que je peux le tirer encore un cran en avant. Et je peux allonger mon assise sur plusieurs positions. Donc pour allonger l'assise, là c'est encore l'ancien système des anciennes cannes où il faut soulever en fait de chaque côté ici. Et voilà ce que ça donne quand elle est totalement allongée. Donc elle s'allonge suffisamment à plat pour y mettre un nouveau-né. Ce que je ne ferai pas personnellement, je trouve qu'elle n'est pas assez confortable et assez suspendue pour accueillir un nouveau-né. Mais au niveau de la position, 150 degrés comme ça peut aller. Ensuite j'ai une position relax. Une position assise. Voilà. Je vous remontre. Si je la mets en position allongée avec mon canopy, voilà ce que j'obtiens. Pour le pliage, j'ai 2 loquets ici, un de chaque côté en fait, que je vais devoir tirer. Et après, je vais devoir aller chercher la poignée qui est là. Donc, je commence par déverrouiller le châssis. Et je tire ici pour ramener la poussette. Elle tient debout si je mets les roues dans la bonne position. Voilà.
Ça c'est toujours bien parce que comme ça on s'embête pas de ranger la poussette contre un mur, elle tient où vous soyez. Et pour la déplier, il y a un loquet de verrouillage qui s'est mis en marche, ici en fait. Donc je déverrouille ça. Ça permet d'avoir le châssis qui est déverrouillé. Je vais la jeter en avant, bloquer derrière, et après je dois encore fixer l'avant. Donc je pousse vers le haut ici pour que ça rabote vers le bas devant. C'est un coup de main à prendre au début. C'est vrai qu'avec Pekperigo, c'est le même système sur l'Applico, sur la Easy Drive. Au début c'est un peu difficile et à force on prend le coup de main. Donc c'est vrai que maintenant je le fais tac tac. Et puis voilà, c'est vite fait, c'est fait sans se baisser, c'est quand même sympa. Donc je vous remonte depuis l'avant ce que ça donne en fait quand j'appuie ici. Ça déverrouille là devant. Voilà. J'ai une poignée de transport qui est là. Qui va me permettre de soulever la poussette. Et du coup, comme ça, elle mesure 1 mètre de haut, 30 cm, 32 cm de large et puis 30 cm dans l'autre largeur. Je déverrouille. Et voilà. C'est déjà tout pour la petite Pico Mini. Donc pour mon avis, c'est une poussette qui est sympa parce qu'elle est très compacte. Enfin, très compacte. Elle est compacte et surtout elle se plie sans se baisser. Elle a une grande assise, donc pour un plus grand, ce sera sans aucun problème. Elle est assez agréable à conduire, ça c'est pas de problème. Maintenant, pour moi, ça reste une citadine qui va pas... Voilà, elle va vous suivre un peu sur les graviers, sur l'herbe, parce qu'elle a des grandes roues quand même, des grandes roues doubles, mais ça va secouer. Elle fait d'ailleurs du bruit quand elle roule, un petit peu. C'est pas flagrant, je l'ai mis sur une autre vidéo quand elle passe sur les graviers. C'est vrai qu'on l'entend quand même, ça secoue. Mais moins que d'autres avec des plus petites roues. Par exemple, une McLaren Quest aura des plus petites roues et aura plus tendance déjà à buter dans les trous contre les petits trottoirs. Celle-là, ça va, elle passe. Donc voilà. C'est une bonne petite poussette de coffre en fait, qui vous ira dès la naissance. Avec un liner par contre, hein, j'insiste un peu, mais voilà, comme poussette d'appoint, si vous juste allez faire un petit aller-retour, ça peut dépanner. Et puis qui vous suivra du coup jusqu'à 4 ans facilement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, merci d'être passé nous voir. À bientôt.